Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver enfin avec une vidéo avec un peu de voix. Alors, ça n'aura échappé à personne, je suis sur la fin d'un très gros rhume, donc bon, je vais beaucoup parler du nez, encore plus que d'habitude, je suis désolée pour ça, mais bon, allez, on va essayer de faire abstraction et on va se concentrer sur ce qui est vraiment important, donc à savoir les petites astuces que je vais vous donner. Pour cette technique, on va avoir besoin de papier calque. C'est du papier complètement lambda, quelque chose qu'on peut trouver n'importe où en grande surface, et c'est du matériel que vous pouvez avoir déjà chez vous, que vous pouvez récupérer chez vos enfants, etc. Et je vais donc utiliser des tampons. Alors ceux-ci, ce sont des Studio Light basiques, mais c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. C'est vraiment pour vous montrer la technique que j'utilise, et je vais donc embosser ce calque. Je vous conseille, pour avoir de meilleurs résultats, d'utiliser un coussin d'embossage. Je vous ai déjà parlé de ce petit outil, donc c'est quelque chose qu'on peut se fabriquer soi-même avec un sac dans lequel on va venir mettre de la fleur de maïs par exemple, ou du talc, etc. Il y a plein de tutos sur internet qui vous expliquent comment faire. Vous pouvez l'acheter tout fait aussi, c'est vraiment quelque chose de super pratique, surtout quand on embosse des surfaces comme du calque ou du papier noir par exemple, parce que ça va empêcher la poudre de se poser aux endroits où on veut pas qu'elle se pose en fait. Le résultat est bien meilleur quand on utilise ce coussin d'embossage, donc je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de matériel avec vous. Quand on embosse du calque, c'est un petit peu compliqué parce que le calque a tendance à vraiment souffrir en fait de la chaleur, donc ce qu'il faut c'est être très rapide et surtout comme d'habitude venir avec un heat gun qui soit vraiment très chaud, donc vous le laissez bien vous le laissez bien chauffer justement pendant très longtemps, donc très longtemps, pas 2 heures non plus, parce que je pense qu'il va pas aimer, mais vous venez avec un heat gun qui a vraiment chauffé pendant, on va dire, bien au moins 20 ou 30 secondes, et comme ça fait qu'il est très puissant tout de suite, et vous n'avez pas besoin de rester trop longtemps sur votre calque. Dans cette démonstration, je vais encore utiliser les crayons de couleur de chez Action. Pourquoi? Parce que déjà, pour le prix, je trouve que c'est vraiment des crayons de couleur qui valent le coup. Et puis parce que c'était des crayons que j'avais sous la main, c'est toujours les premiers que j'ai les plus proches de moi. Et que parce que je veux continuer de les mettre à l'épreuve pour pouvoir vous dire un petit peu si je rencontre leurs limites en fait. Donc pour l'instant, franchement pour le prix, vous pouvez y aller. Surtout si vous êtes débutant, etc. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher des marques super chères pour voir si ce sont des techniques qui vous conviennent. J'ai sélectionné plusieurs couleurs, j'ai essayé de les laisser telles que vous pouvez les acheter dans leur boîte, comme ça en fait vous voyez quel crayon je prends si vraiment vous voulez suivre le tutoriel de A à Z, chose que je vous conseille de faire surtout si vous débutez, parce que en fait de vraiment copier la technique du début à la fin, moi personnellement ça ne me dérange pas du tout qu'on fasse ça. On a tous commencé comme ça de toute façon. Donc si vraiment vous voulez avoir des résultats comme les miens ou presque comme les miens, je vous conseille effectivement de suivre la technique de A à Z. Donc pour cette technique justement, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau de fifou. Vraiment, vous allez voir que même en y mettant la plus mauvaise volonté du monde, vous aurez quand même un résultat mais qui est vraiment waouh. Ça, c'est vraiment garanti. Vous me direz ça dans les commentaires si vous testez cette technique. Vous allez voir, c'est vraiment super facile. Donc le petit truc que j'espère que vous avez vu à l'écran, c'est que en fait on va travailler l'envers du calque. Comme ça, il n'y a pas vraiment besoin de trop se faire chichi pour venir poser la couleur exactement comme il faut. Vous commencez par faire un petit aplat comme je le fais, si vous suivez encore une fois le tutoriel de A à Z. Vous commencez donc avec la couleur la plus claire, et comme vous avez pu le voir, j'en ai sélectionné 4, parce qu'on m'a demandé, il y a peu de temps, de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, d'utiliser plus de 3 couleurs, puisque en général, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser 3 couleurs, et donc là, j'ai eu envie de vous montrer qu'on pouvait en utiliser 4, on peut même en utiliser encore plus, mais là, pour la démonstration, c'était vraiment pour vous montrer les résultats qu'on a sur du calque.
comme vous pouvez le voir, hein, je ne me suis vraiment pas pris la tête pour apposer la couleur vraiment comme il faut. Ce qu'il y a de bien avec ces crayons, c'est que comme ils sont un petit peu à tendance grasse, eh bien ils se posent vraiment très très facilement, ils restent bien sur le calque. Et effectivement, c'est ça qui est bien avec cette technique, c'est que comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas besoin vraiment de s'appliquer, on applique justement le crayon vraiment comme on peut. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir un niveau de dingue. Et vous allez voir que quand on retourne le calque, mais là on se dit waouh, ça a été super travaillé. Alors pas forcément au tout début, puisque là pour l'instant je n'ai que 2 couleurs, enfin 2 teintes de bleu, donc on a déjà un résultat qui est sympa, mais vous allez voir que plus on va avancer, plus on va poser de la couleur et plus on va avoir de jolis dégradés, vraiment sans faire d'effort. Là, j'en suis à poser donc une 3e couleur, vous pouvez très bien vous en arrêter ici, même déjà 2, je trouve qu'on a déjà un résultat qui est vraiment tout doux. Et justement, avec le calque, eh bien, on a encore un résultat qui est encore plus adouci, encore plus vaporeux. Et comme vous le voyez, hein, de toute façon, encore une fois, j'ai pas fait spécialement d'effort pour poser ma couleur exactement correctement, à savoir que si par exemple j'étais sur du papier traditionnel, là il aurait fallu que je m'applique quand même un petit peu plus, parce que sinon ce serait vraiment un résultat digne d'un enfant de 4 ans et ça ne présente absolument aucun intérêt. Mais là c'est vrai qu'avec le calque, et encore une fois comme on travaille à l'envers, et bien quand on retourne son calque on a vraiment toujours un résultat qui est vraiment super beau. Et pour un peu qu'ensuite on vienne encore une fois mélanger un petit peu plus nos couleurs, c'est-à-dire travailler un petit peu plus son résultat, alors là mais vraiment on se retrouve avec un rendu, mais on dirait vraiment qu'on a travaillé ça pendant des heures, alors que comme vous pouvez le voir, ma vidéo n'a pas duré des heures et je peux vous assurer qu'effectivement vous avez un résultat qui vraiment en vaut le coup, alors que au final eh bien on n'est pas allé chercher trop loin au niveau de la pose des couleurs. Tout simplement, ce que j'ai fait également, c'est que je pose mes couleurs très traditionnellement. J'ai pas cherché spécialement à vouloir travailler plus mes ombres, sauf au niveau du centre de la fleur. Voilà, vraiment pour rester sur quelque chose qui est vraiment abordable à tous les niveaux, pour toutes les personnes qui pourraient être un petit peu débutantes dans les coloriages, la colorisation, appelez ça comme vous voulez. Tout simplement, vous pouvez vous amuser justement à tamponner plusieurs fois votre motif et à faire un petit peu vos essais pour voir comment donner un petit peu plus d'ombre et un petit peu plus de lumière à certaines parties du tamponnage. Et vous allez voir que ça va finir par venir, hein. J'ai toujours beaucoup de personnes qui en commentaire ou en message privé viennent me dire mais j'y arrive pas, je comprends pas comment tu fais, personnellement ça ressort jamais pareil. Donc déjà il faut savoir que la caméra magnifie le résultat, donc forcément ce que vous voyez à l'écran c'est vraiment chouette, mais parce que c'est les éclairages etc. Et puis bon, parce que j'ai quand même une certaine habitude aussi de l'utilisation des médias pour les coloriages, mais il faut absolument pas que ça vous fasse complexer. Sachez que à force de pratiquer, vous allez finir par arriver vraiment à avoir des rendus qui vous plaisent. Mais ne soyez quand même pas non plus, je le dis très souvent dans mes vidéos, ne soyez pas non plus trop dur avec vous-même, hein, surtout si, comme je viens de le dire, vous débutez. Il faut pas chercher tout de suite à avoir des résultats qui cartonnent quand on commence, hein. De toute façon, il faut y aller à tâtons et il faut vraiment se laisser le temps d'acquérir la technique pour avoir vraiment des résultats qui vous plaisent. Mais mettez-vous des objectifs atteignables, de tout petits objectifs. Commencez déjà par des tamponnages beaucoup plus petits et puis comme ça va vous permettre d'acquérir la technique qui va bien.
Là j'ai posé toutes mes couleurs et pendant que je parlais je vous ai montré qu'en fait je suis venue retravailler un petit peu tout ça, donc j'ai repris une des 2 premières couleurs que j'ai mises et je suis venue repasser un tout petit peu sans trop appuyer sur l'intégralité de toutes les couleurs, de toutes les teintes que j'ai mises, et comme ça pour faire quand même un semblant de transition entre mes couleurs, et vraiment le résultat me plaît beaucoup. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on obtient sans vraiment faire d'efforts et sans vraiment y passer des heures, donc ça c'est vraiment super. Je vais l'utiliser en tant que devant de carte et là je suis en train donc de créer ma base de carte avec du papier couleur craft tout simplement. Vous l'adapterez comme vous voulez. Moi ce que j'ai décidé de faire là, c'est vraiment de mettre l'accent mais complètement sur la fleur que je viens de faire. J'ai pas voulu laisser de contour etc. Donc j'ai pris mes ciseaux et je suis venue découper mon calque tout simplement. Alors faites attention parce que autant c'est très facile à découper, autant c'est très facile aussi de partir un petit peu dans tous les sens. Donc attention, le calque comme c'est très fin, ça se découpe très facilement, donc allez-y un petit peu doucement, c'est un conseil. Je vais venir ensuite rajouter un tout petit peu d'éléments de décor parce que sinon ma fleur, même si c'est très joli le résultat avec le calque, j'avais quand même envie qu'elle soit pas toute seule sur mon devant de carte. Alors j'ai sorti un tampon écriture et j'ai pas tamponné en noir, j'ai choisi une couleur un tout petit peu plus discrète on va dire, même si elle est quand même assez foncée, et j'ai mis un petit peu d'encre sur une bonne partie du tamponnage et après je me suis rendu compte qu'il y en avait un petit peu trop, c'était un peu trop présent, donc j'ai retourné mon papier et j'ai recommencé en mettant un petit peu moins d'encre et comme ça j'ai un rendu qui est un petit peu plus diffus. Je vais mettre un tampon sentiment. Ne me demandez pas où est-ce que j'ai eu ce tampon, c'était chez Tonton Ali et je ne sais pas si on peut toujours le retrouver, mais malheureusement je n'ai pas de référence à vous communiquer, mais après tout n'importe quel tampon fera l'affaire. Le sentiment par contre, le tampon texte, je l'ai tamponné en noir parce que j'avais quand même envie d'un petit peu de contraste. Et j'aurais pu sortir l'encre de Chine pour venir faire des gouttelettes, mais ce que je préfère faire en fait maintenant, c'est déjà pour en mettre un peu moins partout sur mon plan de travail, parce que l'encre de Chine c'est quand même un petit peu compliqué quand on en a mis où il fallait pas, et après pour venir nettoyer tout ça c'est un petit peu la galère. Donc ce que je choisis de faire maintenant, c'est d'apposer mes taches noires comme ça, tout simplement avec un stylo feutre, comme ça je contrôle un petit peu plus la quantité déposée, parce que je voulais vraiment pas qu'il y en ait beaucoup trop. Et ensuite il ne me reste qu'à venir coller ma fleur devant, donc comme vous avez vu, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais enfin vous avez pu le voir pendant que je papotais, donc j'ai mis un petit peu de couleur au centre de la fleur. C'est très discret parce qu'il y a beaucoup de poudre à embosser à cet endroit, donc le jaune orangé ressort très peu, mais enfin tant mieux parce que je voulais vraiment que l'accent soit mis sur les couleurs bleues. J'ai collé ma fleur avec de la clé au col, voilà, que j'ai toujours dans un petit contenant, un petit flacon à embout de précision, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir avec soi quand on scrape, parce que quand on a besoin d'atteindre de petites surfaces, c'est vrai que l'embout de précision ça a vraiment pas son pareil pour nous aider dans cette tâche. Et ensuite donc j'ai pris mon ATG gun, comme ça je vais pouvoir coller mon devant de carte à ma base de carte avec du double face. J'aurais très bien pu le faire aussi avec la clé au col, mais vous le savez, j'aime beaucoup utiliser plusieurs colles différentes. Et voilà, on se retrouve avec une petite carte vraiment sympa. C'est vrai que le craft, je trouve que ça donne toujours un petit peu plus de relief à tout et j'aime vraiment beaucoup le résultat. J'espère que ça vous plaît également et que ça vous aura donné envie de tester cette technique du calque sur l'envers. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci de partager cette vidéo et merci pour le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.